Il vient de devenir clair que la guerre entre les États-Unis et l'Iran est entrée dans une nouvelle phase, plus dangereuse et plus difficile à contrôler. Ce qui change maintenant, c'est l'utilisation de drones FPV, ces petits appareils bon marché et guidés avec précision, qui commencent à être utilisés pour frapper les équipements américains. En dehors du territoire iranien ces dernières heures, des images diffusées par des milices chiites liées à l'Iran ont montré des attaques contre des cibles à Camp Liberty, en Irak. Parmi les équipements touchés figureraient un radar Sentinelle et un hélicoptère Black Hawk, utilisés pour l'évacuation médicale. Cela déclenche une alerte sérieuse, car cela montre que le risque n'est plus seulement dans le ciel avec des missiles et des avions, mais qu'il est aussi désormais très proche du sol, dans les bases, les cours et les zones peu protégées. Ceux qui apparaissent au centre de ce nouveau moment sont l'Iran, des groupes armés alliés sur le territoire irakien, les forces des États-Unis au Moyen-Orient et le gouvernement Trump lui-même. Maintenant, au milieu de l'escalade de la guerre, et précisément au moment où Washington tente de parler de cessez-le-feu. Là où cela pèse le plus, en Irak, dans le Golfe, autour du détroit d'Ormuz et dans tout le réseau de bases, d'ambassades et d'installations américaines dans la région, le signal est fort. Même sans une invasion terrestre directe de l'Iran, les soldats, les radars, les hélicoptères et les centres logistiques des États-Unis restent vulnérables. Le plus grave, c'est la façon dont ces attaques surviennent. Les drones FPV ne sont pas des armes géantes, ce sont de petits appareils, rapides, difficiles à détecter et capables de causer des dégâts importants à faible coût. S'ils sont utilisés en plus grand nombre, ils peuvent mettre la pression sur des défenses plus coûteuses et plus lentes. Le problème s'aggrave lorsque les équipements sont exposés, sans filet de protection, sans couverture, sans barrière physique et sans adaptation claire à cette nouvelle menace. C'est précisément ce que suggèrent les images. Des bases continuent de fonctionner comme si c'était encore la guerre d'avant, alors qu'en réalité, le champ de bataille a déjà changé, et de façon brutale. C'est là le cœur du problème. Pendant des années, la plus grande préoccupation dans de nombreux conflits concernait les roquettes, les missiles et les bombardements. Aujourd'hui, la menace vient aussi de drones simples, lancés par de petits groupes, souvent à des endroits où la défense traditionnelle ne réagit pas à temps. Et pourquoi est-ce si important? Parce que cela réduit l'écart entre les groupes irréguliers et les grandes puissances. Un radar coûteux, un hélicoptère stratégique ou une zone de soutien peuvent devenir la cible d'une arme bien moins chère. Cela change l'équation de la guerre et exerce une pression directe sur la présence américaine au Moyen-Orient. En même temps, cette nouvelle phase apparaît précisément au moment où les États-Unis tentent de faire avancer une proposition de trêve de 30 jours, mais l'Iran montre des signes de résistance. La position iranienne est qu'un simple cessez-le-feu de courte durée ne suffit pas. Téhéran veut une solution plus large, liée à ses propres objectifs stratégiques. En pratique, cela montre pourquoi la crise reste ouverte. D'un côté, Washington parle de victoire et tente d'ouvrir la voie à la négociation. De l'autre, l'Iran dit qu'il ne voit toujours pas de base pour mettre fin à l'affrontement de cette manière. Le résultat est un scénario de choc entre le discours politique et la réalité militaire. Ce contraste devient encore plus fort, car Donald Trump affirme que la guerre aurait déjà été gagnée, mais les faits montrent une situation plus confuse. Le détroit d'Ormuz reste sous pression. Les discussions n'ont ni date ni lieu confirmé, et l'impression grandit que les négociations pourraient aussi servir à gagner du temps. Alors que des forces supplémentaires arrivent dans la région, il est question de l'envoi d'environ 2000 soldats et de l'approche d'un groupe amphibie avec des fusiliers marins. Comment cela peut-il être interprété comme une préparation à davantage d'options militaires au cas où la diplomatie échouerait? Et pourquoi tout cela est-il si important? Car cette guerre n'est plus seulement un échange d'attaques entre pays. Elle se propage par des moyens indirects, par des alliés régionaux et par des technologies qui changent le coût du conflit. Si les drones FPV s'imposent comme un outil régulier de cette guerre, l'impact pourrait aller au-delà de l'Irak. Les bases, les convois, les radars, les installations diplomatiques et même les routes d'approvisionnement vivent désormais sous une menace constante. Cela ne garantit la victoire à aucun des camps, mais cela complique beaucoup la vie de ceux qui pensaient que la supériorité aérienne résoudrait tout à elle seule. Un autre point important est l'avertissement venant de militaires expérimentés des États-Unis. Leur préoccupation est simple, gagner lors de l'attaque n'est pas la même chose que contrôler le résultat politique de la guerre.
Bombarder massivement ne signifie pas mettre fin au conflit. Détruire des cibles ne signifie pas stabiliser la région. Et maintenant, avec des drones bon marché frappant des actifs coûteux, cette contradiction devient encore plus évidente. La question n'est plus seulement de savoir combien de cibles ont été détruites, et devient plutôt qu'est-ce qui a vraiment été résolu, qu'est-ce qui s'est passé. Bien sûr, la guerre est entrée dans une phase plus diffuse, plus imprévisible et plus sensible. Ou dans des bases comme Camp Liberty, autour de Bagdad, dans le Golfe et sur les routes menant à Hormuz, avec des drones. FPV, pression indirecte, refus de trêve immédiate et renforcement militaire en cours. Et pourquoi ? Parce que chaque camp essaie d'améliorer sa position avant tout véritable accord. Le résultat, c'est un avertissement grave. La guerre n'a pas diminué, elle a seulement changé de forme, et cette nouvelle forme peut être encore plus difficile à contenir.